Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Belgocan 21 TV. Nous y sommes. Le 20 novembre, la Coupe du Monde au Qatar débutera avec un match Qatar contre Équateur. Un match qui nous donnera des indications sur le déroulement de la Coupe du Monde. Parmi les prétendants, nous avons les 5 pays africains, dont le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Ghana. En ce qui concerne le Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football a annoncé que le Cameroun gagnerait la Coupe du Monde au Qatar. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est tout un honneur que d'être ici et partager nécessairement cette passion qui lie l'ensemble de la planète à partir du 20 novembre, j'ai envie de dire. Le Cameroun gagne la Coupe du Monde, est-ce que c'est un vœu réaliste? Le rêve, comme on avait dit par le passé, c'est d'abord se donner les moyens dans son subconscient de réussir et à partir de là, matérialiser cela avec un travail acharné pour que ce soit fait. Et maintenant, le Cameroun gagne la coupe du Monde. Oui, le président de l'Africafoot rêve, mais c'est un rêve réalisable en fonction des éléments qu'il a eu à convoquer et avec son staff qui travaille pour que cela soit matérialisé. Justement, faisons un point sur l'analyse, une brève analyse sur le retour de Nicolas Nkoulou. Est-ce que Nicolas Nkoulou pourra-t-il faire le job en tant que leader de la défense camerounaise? Oui, il fera nécessairement le job puisqu'il a été convoqué parmi les 26 que Rigobert Song a fait appel pour la participation de cette échéance Qatar 2022. Nicolas Nkoulou, on connaît son jeu, sa manière de donner sérénité à ses coéquipiers sur le terrain. On connaît sa vision du jeu, ce déplacement, son repositionnement. On connaît comment est-ce qu'il essaye de stopper les velléités offensives de l'adversaire. Mais là, il a en face de lui des colosses avec qui il a déjà eu à se frotter. En 2014, on parle ici de Neymar, mais les Mitrovic, il les connaît quelque peu. Donc, je pense qu'il a son mot à dire et qu'il jouera au-delà de son côté, aux côtés de l'ancienneté qu'il a dans cette tanière-là. Il aura aussi la lourde mission d'encadrer les Christopher Wo, les Bossé, les Castelletto qui connaissent pour leur première fois cette compétition. Donc ici, il y a un grain d'expérience qu'il vient avec pour partager avec cette jeune génération-là qui va donner un peu de l'assurance à cette défense-là et de la stabilité pour, n'est-ce pas, assurer le gardien Onana qui ne devrait ne pas concéder de but au cours de cette phase finale de Coupe du Monde. Au milieu de terrain, il y a aussi un retour fulgurant, celui de Franck Zambo-Anguissa, qui, selon ses performances à Naples, a été rappelé par Rigobert Song. Est-ce qu'il sera le leader du milieu de terrain, un milieu de terrain qui a souvent manqué un leader? Oui, individuellement, on peut dire que le milieu du terrain camerounais manque véritablement de leader. On peut le dire. Mais est-ce que cette équipe camerounaise s'en va à la Coupe du Monde avec en idée la recherche d'un leader pour être le métronome dans son milieu de terrain, dans son compartiment de milieu de terrain? Je ne pense pas. Il faille ici que, bien que Zambo-Anguissa soit au-dessus de la mêlée, mais qu'il se fasse humble et qu'il joue en concert avec ses coéquipiers pour que la mayonnaise prenne. Sinon, on va connaître encore le milieu de terrain qu'on avait en 2014 au Brésil, avec un Alessandro qui donne un coup parce qu'il est sorti complètement de son match, bien qu'on avait de Stéphane Bia et tous ces grands noms qu'on a connus. Donc ici, il ne faille pas compter nécessairement sur l'émergence d'un leader, mais sur la cohésion du groupe. Et maintenant, en fonction de cette qualité intrinsèque qu'il a, cette technicité qu'il a en lui, il sortira nécessairement du groupe parce que ses coéquipiers le porteront et le hisseront à sa juste valeur. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas que Franck Anguissa, Zambo-Anguissa prenne le jeu en son compte de temps en temps pour stabiliser le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain camerounais a souvent ses difficultés dans la construction du jeu?
au regard de ce qu'il fournit en club, on peut dire que oui, il doit prendre le jeu à son compte. Mais comme je le dis encore, ce n'est pas nécessairement ça qui doit être attendu de lui. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est l'effort qu'il doit fournir comme il le fait en club, du point de vue défensif, du point de vue offensif, la transmission des balles dans un bon timing, les précisions dans les passes dans un bon timing et la rapidité dans l'exécution, même de ses gestes déjà, pour qu'il ne défavorise pas les appels des avant-centres et ainsi de suite, dont il va stabiliser nécessairement le milieu de terrain et espérons qu'il sera au top de sa forme pour réaliser des performances astronomiques comme il le fait à Naples. Tout à fait, transférer ses compétences, comme vous le dites, de Naples vers l'équipe nationale du Cameroun. Au niveau de l'attaque, nous avons des leaders comme Aboubakar Vincent, Toko Ekambi et Bassogok. C'est une équipe équilibrée finalement. Oui, c'est une équipe équilibrée, mais qui pose beaucoup de questionnements avec le retour de Bassogok dans cette tanière. On se demande si son expérience du côté de la Chine aiderait cette équipe camerounaise à sortir du lot d'un point de vue offensif, parce qu'on a laissé des noms connus au niveau de la France, les Ganago et j'en passe. Donc Bassogok ici a un lourd de charge de prouver, n'est-ce pas, qu'il mérite sa place, qu'il mérite d'avoir été appelé. Donc je pense qu'il a quelque chose à prouver, en ce sens que le temps de jeu qui lui sera conféré, je pense qu'il donnera de lui-même pour que le coach Rigobertson n'ait pas à se justifier du pourquoi et du comment est-ce qu'il est arrivé à la Coupe du Monde, sinon ça serait un gros flop. Maintenant, grosso modo, selon votre question, je pense que oui, la stabilité offensive du Cameroun est assurée avec la technicité de Aboubakar Vincent. On ne va pas oublier la dimension de Choupo-Moting qui vient avec une certaine assurance, et ce qui stabilisera même en dehors du terrain ses coéquipiers, parce que un Choupo-Moting aujourd'hui, c'est la gâchette. Il marque à tout bout de champ, dont je pense que les défenseurs de nos équipes adverses ont du travail. On ne va pas oublier les Nkoudou, les Mbouemo, tous ces grands noms qu'on a aujourd'hui, parce que on a ces grands noms là, ils sont à la Coupe du Monde, donc c'est des grands noms, dont ils vont faire le job, mais il faut qu'ils soient réalistes devant le but pour que le Cameroun arrive à jouer 7 matchs à cette Coupe du Monde. Observons de près les adversaires des Lions indomptables. La Serbie est-elle l'équipe favorite du groupe, composée d'individualités talentueuses comme Dulson de la Juventus? Est-ce qu'elle peut poser problème? Elle va poser nécessairement problème, puisque c'est une jeune équipe, elle a l'habitude de jouer en cohésion ensemble, ils ont construit un fond de jeu, ce qui est un peu défaillant d'un point de vue du côté du Cameroun. C'est un peu défaillant parce que cette équipe n'a pas encore retrouvé ses marques et le timing dans la préparation de cette Coupe du Monde n'aide pas le Cameroun à construire, n'est-ce pas, un esprit d'équipe déjà. Donc ici, les lieux camerounais doivent puiser dans leur fort intérieur et être guidés par l'effort patriotique qui guide chaque Camerounais. Mais maintenant, la Serbie, face au Cameroun, elle a toutes ses chances d'être favorite. Et la Serbie donnera le meilleur d'elle-même, mais malgré son humilité qu'elle affiche, elle a quand même des grands joueurs, les Mitrovic, qui marquent aussi à la même dimension que Choupo-Moting en club. Donc, on ne peut qu'espérer que les Camerounais soient à la hauteur et nous épargnent un peu ce côté problématique, c'est-à-dire quoi, que avant chaque match, on entend des scoops. Tel joueur ne parle pas avec tel joueur ne parle pas avec tel, ce qui empoisonne un peu l'esprit du groupe, qui empoisonne nécessairement les performances des joueurs. Vous savez qu'on c'est pas nécessairement le football en lui-même qui pose problème, mais c'est les à côté du football au niveau de l'équipe nationale qui sera notre véritable adversaire. Parce que si on regarde les individualités de nos joueurs, on va se rendre compte qu'on n'est pas à la ramasse, on est quand même dans la course, malgré les think tanks qui nous estiment hors course, on n'est même pas espéré sur un miracle pour gagner la Coupe du Monde. Donc on est quand même dans cette compétition-là
pour montrer de quoi on est capable. Et je pense qu'on a les atouts, les moyens nécessaires pour faire mal à cette équipe de la Serbie, du Brésil et de la Suisse. Le choc Brésil du 24 novembre est à suivre de très près, puisque le 28 novembre, le Cameroun joue la Serbie. Faudrait-il espérer une victoire du Brésil sur la Serbie pour permettre au Cameroun d'aborder le match du 28 avec plus de détermination? Ici, le calcul mathématique pousserait l'équipe camerounaise à gagner ses 2 premiers matchs et jouer une certaine assurance ou alors une certaine affirmation au 3e match face au Brésil. Et maintenant, le football est ce qu'il est, mais les Camerounais ont habitué le peuple du Cameroun à ce que là où on les attend, ils ne sont pas toujours là. Et donc, c'est-à-dire quoi? Dans l'esprit populaire, on estime que la Serbie c'est prenable, la Suisse c'est prenable. Et donc, si on aborde cette compétition-là avec cet état d'esprit-là, on va déjà perdant. Moi, je me dis, les gars doivent aller sur le terrain avec un esprit zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas nos chances ici, on ne nous compte même pas déjà, les bookmakers ne misent même pas un copé sur nous. Pourquoi est-ce qu'on va s'estimer au-delà au-dessus de ces équipes-là, telles que la Suisse ou la Croatie, la Serbie, j'ai envie de dire. Mais donc, ils doivent aller avec un nouvel état d'esprit. La sérénité extra-terrain doit être assurée pour, n'est-ce pas, s'assurer une victoire déjà au premier match, s'assurer une deuxième victoire et maintenant jouer juste l'assurance face au Brésil qui est une grande nation avec laquelle on a toujours eu quelque peu de difficultés à jouer, mais autant de Samuel Eto'o, on est arrivé à battre le Brésil. Et non, pourquoi pas avec un Zamboanguissa en pleine forme, un Choupo-Moting qui permettrait de mettre en mal ce Thiago Silva qu'il connaît, ce Marquinhos qu'il connaît, et j'en passe. Donc on a les éléments nécessaires pour mettre en mal toutes les équipes qu'on va rencontrer. Et je pense, ma foi, qu'on a les moyens de jouer les 7 matchs de la Coupe du Monde. On aura certainement les moyens, mais reprenons avec le Maroc. Le Maroc est l'un des pays africains présents à ce mondial, mais qui est dans un groupe des favoris, en l'occurrence la Belgique, qui présente une équipe d'expérience avec une attaque redoutable et un maître à jouer à la personne de Kevin De Bruyne. Le Maroc a-t-il les chances d'accéder au deuxième tour? Sans vouloir faire jouer ici mon côté panafricain, je suis tenté de dire que oui, le Maroc a toutes ses chances. Prenons l'équipe de la Belgique, c'est une équipe qui est en phase de renouvellement de son effectif. On a des Kevin De Bruyne qui nécessairement, après cette Coupe du Monde, vont décrocher. Il a annoncé, je pense. Vous avez Eden Hazard qui n'est plus au top de sa forme. Donc, l'âge d'or de l'équipe de la Belgique, elle est presque passée. Elle est presque passée, elle n'est plus... Elle reste redoutable, c'est vrai, parce qu'on se base sur l'expérience qu'elle a acquise dans ces rencontres, parce qu'il y a aussi une cohésion, une facilité à se trouver sur le terrain qu'ils ont développé au fil du temps que les équipes africaines n'ont pas forcément. Mais je pense que le Maroc a toutes ses chances parce que le Maroc aussi a une solidité dans le pressing, une solidité dans la transmission avec une rapidité dans les contres qui peuvent être des favoris pour cette équipe-là et mettre à mal cette équipe marocaine et quand de la Belgique. Et quand le Maroc vous met déjà un goal pour égaliser, c'est quand même compliqué parce qu'ils ont une solidité défensive qui est, ma foi, la plus redoutable sur le continent. Mais la Belgique a une attaque extrêmement forte. Mais le Maroc aussi a une défense extrêmement solide. Donc vous voyez ici là que les deux équipes ont leur chance. Ce qui est nécessaire ici, c'est dans l'état mental de l'Africain aujourd'hui qui va à cette Coupe du Monde, il n'est plus en posture de défaitiste. Il va à la conquête de quelque chose qu'il pense pouvoir y arriver. Et donc, jouer 7 matchs, chaque équipe africaine va avec cet état d'esprit-là, ce qui est à contrario avec ce qui se passait par le passé, parce qu'on allait juste pour figuration. Aujourd'hui, on va à la conquête de cette coupe-là, et non, les équipes en face vont juste savourer ce qu'on aura préparé pour ces équipes
adverse. Mais le Maroc, la Belgique, dans la poule de la Belgique, elle a toutes ses chances, malgré que les bookmakers ne misent pas gros sur elle. Bon, le Ghana joue des équipes avec un style de jeu bien connu, le Portugal, de Cristiano Ronaldo, la Corée du Sud et l'Uruguay. Le Ghana est dans un groupe compliqué. Très compliqué, ils sont tombés sur des poids lourds et je pense qu'ils ne vont pas nous servir le football qu'ils nous ont servi à la précédente Coupe d'Afrique des Nations où ils n'avaient pas un mindset à même de les porter vers des victoires comme on les connaît par le passé. Mais avec cette qualification qu'ils sont allés arracher des mains de maître à cette phase qualificative pour la Coupe du Monde, je pense qu'ils ont retrouvé un état d'esprit de vainqueur qu'on a connu avec les Jana Samoa. Les frères Ayou, ils sont là, c'est certes, mais eux aussi, ils sont un peu, je crois, diminués. Mais la Coupe du Monde, moi, je pense que ce n'est pas nécessairement les individualités qui vont payer à cette Coupe du Monde. Vous savez bien qu'ils n'ont pas eu de temps de repos. Les joueurs quittent du championnat pour enchaîner une fois avec une Coupe du Monde qui se veut intensive dans les duels, intensive même déjà dans la circulation des balles, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, ils n'ont pas eu de temps de repos. Et les équipes nationales se retrouvent aujourd'hui à jouer des matchs amicaux à 1 jour, 2 jours de la Coupe du Monde. Le temps de repos, le temps de récupération, dont les préparateurs physiques doivent faire beaucoup d'efforts. Manager. Aujourd'hui, on va parler du management du collectif pour gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas les individualités qui vont aider. Si vous comptez sur les individualités, dès qu'ils se blessent, vos espoirs sont morts. Or, construire un collectif solide qui porte, n'est-ce pas, ces individualités maintenant à l'intérieur du collectif, qui les protège, qui protège ces individualités, qui, au moment venu, on a besoin d'eux, éclore, tout simplement. Tout à fait. Par contre, la Tunisie a toutes ses chances d'accéder au deuxième tour. Elle a des qualités nécessaires pour venir au bout du Danemark le 22, de l'Australie le 26, avant de jouer le favori du groupe qui est la France le 30 novembre. Les équipes africaines, elles ont leur chance, malgré que les bookmakers veulent installer un esprit de défaitisme dans nos mindsets. Mais on a toutes nos chances. Et la Tunisie, elle a toujours eu un football un peu chancelant comme ça, mais elle est avec une certaine efficacité devant le goal. Une certaine efficacité devant le goal. Mais je pense qu'à cette phase finale, elle va adapter son football en